Alors, bonjour, on a beaucoup aimé votre spectacle, vous avez été formidable. Merci beaucoup. Il s'appelle d'ailleurs Cyrano. Cyrano. Et donc, en quoi cette histoire s'inspire-t-elle de Cyrano de Bergerac? Alors, le point, je me suis inspirée de Cyrano et de son complexe, sauf que Cyrano n'est pas complexé par son nez, mais par ses fesses. Et c'est plutôt dans sa tête, hein. Enfin, elles sont peut-être un petit peu larges, ces fesses, mais elles sont très bien comme elles sont. Et c'est une question d'acceptation de soi, de s'accepter tel que l'on est, de s'aimer aussi, d'estime de soi. D'avoir confiance en soi aussi. Voilà, la confiance en soi, l'estime de soi. Et il est aussi beaucoup question dans la pièce de la... Pardon, je me permets... de la capacité à savoir dire non parfois. C'est presque... ça frôle un peu la question du consentement, un petit peu. Puisqu'on voit que là, il y a des personnes du coup autour d'elle qui en profitent. Parce que comme elle n'a pas dit non, mais elle n'a pas dit oui non plus, on fonce. Et puis il y a des gens qui y vont, qui en profitent. Mais voilà, il y a aussi un tas de gens qui savent voir en elle qu'elle est trop gentille et qui vont pas en abuser, qui vont l'aider même à s'affirmer. Ça parle vraiment aussi de la force de l'amitié, du groupe, qu'on n'est rien sans les autres. Donc je voulais vous demander quel rôle joue son ami Chris dans l'histoire. Alors oui, il est question de sororité. Chris, alors moi ce que j'aime bien, c'est quand les gens se font avoir. Et Cyrano à la première. En fait, ça parle aussi... Ce dont je voulais parler en écrivant cette pièce, c'était aussi des a priori qu'on a parfois sur les gens. Et elle voit débarquer Chris dans l'association, donc Christiane, qui est l'équivalent féminin, puisque j'ai inversé tous les sexes, du Christian d'Edmond Rostand, qui est plutôt très à l'aise avec son physique, qui se sent belle, et voilà, qui est très à l'aise avec son corps, mais qui a peut-être d'autres soucis d'ailleurs, mais voilà, qui est pas, par contre, je sais plus pourquoi je parlais d'elle, je me suis égarée. Oui, alors Christiane, c'était quoi la question? La question, oui. Mince, je sais plus, je suis partie sur un sujet. Oui, les a priori. Les a priori, et finalement, elle se dit, même Cyrano à la première se dit, mais quelle poupée Barbie, c'est pas la peine de mettre des faux ongles et mettre des décolletés et puis des talons pas du tout confortables pour servir la soupe et bon, les repas aux gens et pour la distribution de repas. Et puis finalement, elle va être surprise. Peut-être pas que je dévoile tout, peut-être. Ah, c'est marrant que c'est dans votre personnage, c'est un peu sympa. Est-ce qu'on rigole encore? Et finalement, quel est le message principal de cette intrigue? Peut-être le message principal... Attendez, tu voulais que je fasse un bon coup, puis le message principal, c'est peut-être... C'est technique, hein, on continue. Ouais. Le message principal, il y en a plusieurs. C'est surtout l'affirmation de soi. Et l'estime de soi, je trouve surtout, c'est vraiment... Parce qu'en fait, l'estime de soi, ça regroupe tout ça, de toute façon. L'affirmation de soi, rester fidèle aux décisions qu'on avait, en fait, se faire confiance. Et puis, et aussi, quand même, à égalité, c'est aussi, pour moi, le plus important, c'est vraiment l'amitié, la force des rencontres grâce aux autres. C'est important, maintenant. Ouais, on a vraiment besoin. Ouais, c'est ça, on est dans une époque qui est tellement, en plus, individualiste. On nous montre les uns contre les autres, hein. Parce qu'en fait, avec toutes les... Voilà, on nous demande de noter chaque corps de métier, de mettre une note après. Enfin, c'est terrible. On nous montre les uns contre les autres. Alors qu'en fait, c'est ça qui donne la force. C'est vraiment... Moi, je me suis inspirée là, de tous les personnages. C'est quasiment tous mes amis, plein d'amis à moi. J'ai eu juste à recopier. Qui m'ont aidée et qui m'ont vraiment sorti de plein de choses. On le sent de toute façon. Hein. Et donc, vous allez jouer à Avignon. Et oui, on va le rejouer à Avignon. Et on est très contents. On va jouer... Ici au théâtre des Abbesses. Donc là, on était à la Manufacture des Abbesses, on a prolongé parce que ça se passait bien, que c'était très très chouette, un super accueil. Et là, on le joue jusqu'au 11 avril. Alors attention, en ce moment, c'est les lundis et mardis, mais à partir du 25 mars, pendant 3 semaines, ce sera du mercredi au samedi. Donc là, vous aurez vraiment la possibilité de venir, plein de choix, encore plus de choix. Oui, c'est même de 7 à 117 ans et demi. Après, 118, on commence à refuser. Non. C'est vrai. Pas exagéré. Et je voulais vous poser encore une question. Comment voulez-vous que le public ressorte de ce spectacle? Moi, ça me fait super chaud au cœur quand ils ressortent contents, que ça leur a fait du bien, que ça leur rappelle des choses à eux aussi, quand ça fait écho. Et ça fait partie du salaire, quoi. C'est génial. Alors, c'est quel théâtre? C'est... Festival.
C'est à la Tâche d'encre, à 19h. Voilà, tout le festival. Je sais pas encore. Oui, voilà, c'est tout. Non, c'est tout. Alors,